C'est étrange, je ne les vois pas. Aïe! Ah, mais là je les entends. Ouille! 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 Oups. Alfred, regarde. Eh oui, regarde, Alfred, c'est toi. Une plaque de détective, c'est génial. Ben quoi? Comment tu veux qu'on te retrouve sans ça? Je sais pas moi, sur internet. C'est vrai, mais ça c'est mieux qu'Internet. Ça va marcher, j'en suis sûre. Moi d'abord! Non, C'est moi, je te dis! C'est moi qui Pas commence! question, c'est moi qui commence. Avance! Oui, avance. Laissez-moi tranquille. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui commence. C'est moi. Laissez-moi parler! Non, c'est à moi de parler, Non, Chloé. laissez-moi! Là, ça va mieux. On commence par le haut. Chloé, vas-y. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Mon arbre a disparu. Tu veux dire que ton nid a disparu? Non, pas seulement mon nid, Camille. Tout l'arbre parti, volatilisé, envolé. Pfouit. L'arbre a complètement disparu, je te dis. Je dormais à point fermé dans mon nid. Tout à coup, un bruit épouvantable m'a réveillée. C'est vraiment épouvantable! Non, ça c'est moi qui ronfle. Le bruit épouvantable, c'est ça. J'ai cherché partout. Et mon nid, mon arbre, envolé. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Oui, Eh oh. Et moi, Alfred? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi non plus, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je dormais bien à l'abri sous un arbre, parce que j'adore dormir à la belle étoile, quand tout à coup, j'ai rêvé que j'entendais un bruit monstrueux. Mais c'était pas un rêve. Eh oh! Je vous préviens, je suis pas commode, alors laissez-moi dormir, parce que je vais me fâcher. Ça suffit, ce boucan! Ouh. Alfred, il faut que tu trouves d'où vient ce bruit. J'ai besoin de dormir moi aussi, sinon... Je suis de très mauvaise humeur. Oui. Et toi, Tony? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de me préparer un délicieux sandwich au ver de terre quand... C'était quoi ce truc? C'est un désastre, je te dis. Alfred, il faut que tu découvres ce qui est arrivé et surtout, retrouve mon sandwich. Minute, chacun son tour. J'étais la première! Et alors? Oh, attendez! Je crois qu'on peut élucider ces 3 mystères en même temps. Génial, commence par moi. Quoi? Non! Écoutez, Hein? il y a pas mal de points communs dans chacune de vos histoires. Vous avez tous entendu des bruits étranges, vous n'avez pas pu dormir, et puis tout ça, s'est passé la même nuit. Pour moi, ça ne peut pas être une coïncidence. Alors, il faut trouver des indices. Partons tout de suite. On a 3 mystères à éclaircir. Ces mystères, j'en fais mon affaire. Minute! Qui est-ce qui va garder Lily? S'il te plaît, je peux venir avec vous? J'ai une meilleure idée. On joue à saute-mouton. S'il te plaît, on joue. Jouons à saute-mouton. Alors c'est ici que se trouvait l'arbre de Chloé. Incroyable. Waouh! Mais il n'y a plus de place pour un nid de chouette dans cet arbre-là. C'est pas un arbre, c'est ce qui reste de l'arbre. Ça s'appelle une souche. Ça s'appelle une souche. Gna gna gna. Hé, regardez! Là! Vous voyez ces marques? Voyons ça de plus près. On dirait des marques de dents. Ça voudrait dire que quelqu'un l'a mangé. Ça doit être un monstre. Ben quoi? T'es pas drôle, Octave. On tient notre premier indice. Maintenant, il est temps d'aller chez Octave. Après, on fera une bataille d'oreillers. Oui. C'est
l'heure de la sieste, non? Non, j'aime mieux m'amuser. C'est là que j'ai dormi. Enfin que j'ai essayé de dormir. On n'entend plus rien. Octave, tu te souviens du bruit que tu as entendu? Oh ça oui, je l'entends encore dans ma tête. Tu pourrais refaire ce bruit pour moi? Milo, tape-moi. Moi? Tu veux que... Mais... Pourquoi? Vas-y, je vais pas me fâcher. Plus fort. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Continue, je vais l'enregistrer. Super! On tient notre deuxième indice. Hein? Milo, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Sage, Octave, sage. Allez, venez, on va chez Tony maintenant. T'as vu? Tony nous a pas raconté de blague. Sa maison est complètement sous l'eau. Regardez! Tout ce qu'il reste, c'est... il reste plus rien. Mais d'où vient toute cette eau? Y a jamais eu de lac ici. Ah ah! Ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Ce bout de bois va nous aider à trouver d'où vient cette eau. Le bout de bois suit le courant qui descend dans cette direction. Alors, ça veut dire que si on veut savoir d'où vient l'eau, il faut aller par là-bas. C'est la rivière qui est de ce côté. À mon avis, elle a dû déborder. J'ai résolu l'énigme. Mais il n'a pas plu. Comment peut-elle déborder s'il n'a pas plu? Je suis génial, pas vrai? Voilà notre troisième indice. Il ne nous reste plus qu'à trouver la clé du mystère. C'est encore plus mystérieux que je croyais. Chloé? Tony? On a nos trois indices, il faut... Ils se sont endormis. Bon, voyons ça. On a trouvé des marques de dents sur la souche. Après, il y a eu ce tap-tap qui faisait beaucoup de bruit. Et enfin, l'eau qui a englouti le terrier de Tony vient de la rivière, apparemment. La rivière est ici, et le terrier de Tony est ici, dans ce creux. Alors l'eau vient sûrement de cette partie de la rivière. Mais pourquoi la rivière a-t-elle débordé? C'est pas à cause de la pluie. Mais quelque chose a bloqué la rivière et l'a fait sortir de son lit. Oh, alors là, c'est sûrement un truc énorme. Un instant. On cherche quelque chose, ou quelqu'un, qui peut faire déborder les rivières, qui tambourine et qui range les troncs d'arbres. Et tout ça pendant la nuit. Ça y est, j'ai trouvé! Quoi? Allez, suivez-moi les amis. Qu'est-ce que t'as trouvé, Alfred? Voilà l'explication des trois mystères, regardez. Un barrage de castors. Bâti par Carlos. Regardez, c'est mon arbre. Ça, c'est le bruit que j'ai entendu. Et ça, c'est l'eau qui a englouti ma maison. Et les castors travaillent presque toujours la nuit. Hé, salut Carlos! Ah, salut Alfred. Carlos, tu ne peux pas construire ton barrage ici. Ça dérange tous les amis de la forêt. Tu crois? Mais j'ai besoin d'un barrage, moi, parce que l'entrée de ma hutte doit rester sous l'eau. Tu pourrais construire ton barrage ailleurs? Si je peux construire mon barrage ailleurs, mais évidemment. Après tout, je suis un castor et les castors sont des bâtisseurs. Où veux-tu que je m'installe? Loin d'ici! Bon, d'accord. Je me mets tout de suite au travail. Merci. Comme ça, mes amis pourront enfin dormir tranquilles. Oh.
Qu'est-ce que tu fais, Alfred? Il manquait quelque chose sur ma plaque. Voilà. Comme tous les castors, Carlos utilise ses dents pour couper les arbres qui serviront à construire son barrage. L'entrée de sa hutte est sous la surface de l'eau pour se protéger des prédateurs.